Bonjour, nous vous remercions d'avoir commandé un test de gaz expiré au laboratoire d'analyse médicale MGD. Voici ce que votre colis contient. 3 boîtes avec des tubes qui recevront l'air expiré. Un sachet dans lequel vous allez souffler et récolter l'air. Le sachet de lactulose que vous prendrez au tout début du test. Une enveloppe retour dans laquelle vous pourrez mettre les 3 boîtes avec vos tubes remplis. Et quelques recommandations ainsi qu'une fiche patient que vous devrez remplir et rajouter à l'envoi dans l'enveloppe retour. Voici quelques recommandations liées à votre test et la diète que vous devrez effectuer le jour d'avant. Alors, attention, vous devez attendre au moins 1 mois après une coloscopie et une prise d'antibiotiques avant de faire le test. 1 semaine avant, vous devez arrêter les probiotiques, les huiles essentielles ou tout mélange de plantes thérapeutiques qui contient des huiles anti-infectieuses ou antibactériennes qui ont une action sur tout le transit. Le jour d'avant, vous devez arrêter les laxatifs, les enzymes digestives et tout traitement ou supplément non essentiel pendant la période du test. Le but de cette diète est de réduire les aliments provoquant de la fermentation et avoir une meilleure réponse au test de gaz expiré. Vous devez penser à manger tôt le soir, 19h, 20h maximum, afin que vous puissiez effectuer le test 12 heures après, donc le matin entre 8h et 9h. Ce que vous pouvez manger le jour d'avant. Les protéines, viande maigre, poisson maigre et des œufs. Les féculents autorisés sont le riz et les pommes de terre. Vous ne devez pas consommer d'autres céréales ni féculents. Pour les végétaliens, vous pouvez faire la diète en enlevant les protéines animales que vous pourrez remplacer par un peu de tofu. Pour les matières grasses, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive et éventuellement de l'huile de coco. Pas de beurre ou autre matière grasse. Pour les boissons, l'eau plate et de préférence du robinet. Vous pouvez également consommer du thé ou du café léger avec modération. Attention, vous ne devez ni prendre de fruits ni de légumes pendant cette période de diète. Comme stipulé auparavant, l'idée est d'éviter toute fermentation excessive afin que le test vous donne les meilleurs résultats. Les recommandations le matin du test. Pas de cigarettes, ni pendant le test, ni avant. Pas d'exercice physique intense 1 heure avant le test et pendant toute la durée du test. Vous pouvez boire de l'eau avec modération pendant la matinée et vous devez vous lever au plus tard 1 heure avant le début du test. Pour le brossage de dents, il est conseillé de ne pas utiliser de dentifrice. Comment effectuer votre test ? Vous devez tout d'abord ouvrir les 3 boîtes qui contiennent les tubes car chaque tube est numéroté. 0, 20, 40, 60, etc. Pour commencer votre test, vous devez prendre le tube 0. Voilà. Et prendre le sachet dans lequel vous allez souffler. Préparez votre tube à l'avance, que vous insérez juste au niveau du petit renfoncement, et vous prenez une inspiration normale. C'est uniquement en fin d'expiration que vous pousserez comme ceci le tube dans l'aiguille. Vous compterez 1, 2, 3, 4 et ensuite vous le retirez. Ce tube contient, comme les autres, une étiquette où il faudra noter la date, l'heure,
ainsi que votre nom et votre prénom. Vous le remettrez ensuite dans la boîte. Après avoir effectué la première prise de souffle, vous allez prendre votre lactulose. Soit directement au sachet, vous l'ouvrez et vous le prenez comme ceci, soit vous pouvez le diluer dans un fond d'eau et le prendre de cette manière-là. Une fois le lactulose ingéré, vous allez compter 20 minutes. Au bout de ces 20 minutes, vous allez recommencer l'opération avec le tube numéroté 20 à 40 minutes. Vous prendrez donc le tube 40 et vous réitérerez l'opération à 60, à 80, etc. jusqu'à ce que vous arriviez au tube 180. Une fois le tube 180 terminé, vous vous assurez que tous les tubes sont bien notés. Vous pourrez fermer les boîtes comme ceci, bien les fermer, bien vous assurer que si vous avez entendu le clic, vous les mettrez les trois dans l'enveloppe retour qui vous a été fournie dans le premier colis, ainsi que cette fiche patient avec vos coordonnées complètes. Si vous avez une prescription ou une ordonnance du médecin, vous la joindrez aussi dans l'enveloppe. Nous vous remercions et vous souhaitons un très bon test. Merci pour votre confiance.